Bonjour tout le monde! J'étais là en 2005, c'était gros 2005, c'était énorme 2005 à l'époque, mais en 2012, ça a l'air beaucoup plus petit, parce que vous êtes énormément. Aujourd'hui, Arnaud a dit 250 000, j'ai entendu dans les médias, 400 000, un demi-million de personnes. Est-ce qu'on vient d'assister à la plus grande manifestation de l'histoire du Québec? Non! Elle s'en vient, la plus grande manifestation. Parce que c'est pas fini. Est-ce que vous y croyez à la victoire? Oui! Est-ce qu'on s'arrête ici? Non! Ça fait juste commencer. Monsieur Charest, évidemment, il voudrait que ça s'arrête. Et il nous impose la loi spéciale, la loi 78. Il pense imposer la paix sociale avec ça. Mais un petit truc qui lui échappe. Un truc qui, par ailleurs, a échappé aussi à un monsieur qui s'appelle Hosni Moubarak, qui était dictateur en Égypte, et monsieur Ben Ali, qui était dictateur en Tunisie. Notre dictateur en herbe au Québec, ben, il y a un truc qui lui échappe. Ce qu'il comprend pas, c'est que il comprend pas ça parce que toute sa politique s'appuie sur la passivité populaire. Ouais. Il comprend pas qu'il n'impose pas une loi spéciale à une masse inerte d'individus isolés, atomisés. En tentant de changer la politique et la société, ben, les gens se changent eux-mêmes, individuellement et collectivement. Regardez autour de vous, on n'est plus les mêmes qu'il y a 100 jours. On est changés, on est différents. Dans les assemblées générales, dans les manifestations, on s'est découvert de nouvelles capacités, de nouvelles forces, de nouvelles idées, de nouveaux espoirs, de nouveaux rêves, une nouvelle soif de solidarité qui est plus simplement un moyen pour faire des gains sociaux, qui est devenue une fin en soi, cette solidarité-là. 100 jours de mépris du gouvernement, mais aussi 100 jours pour manifester et comprendre ce qu'est la répression policière et comment y résister. 100 jours de mépris, mais aussi 100 jours d'Assemblée générale pour prendre conscience de notre pouvoir collectif et de la possibilité de lutter contre les politiques d'austérité qu'on nous impose au Québec et partout à travers le monde, que par ailleurs, on inspire. « 100 jours de mépris, mais 100 jours aussi pour comprendre que nos vies, oui, nos vies, valent plus que leur profit! » 100 jours de lutte, on n'est plus des individus passifs et isolés, on est redevenus des agents actifs qui écrivent l'histoire dans la rue, jour après jour, et qui en sont pleinement conscients et conscientes. Avec ces 100 jours-là, on est prêt à 1000, à 10 000 jours de lutte, jusqu'à la victoire! Vous avez vu la conférence de presse courageuse hier de l'exécutif, glacé, des gens de la classe. Vous avez tous et toutes vu ça. J'aimerais ça aujourd'hui qu'on fasse ensemble un serment de résistance, un serment de poursuivre la lutte face à la répression et la loi 78. C'est une adaptation à une teneur un peu plus sociale du serment du jeu de paume qui a été fait par des gens pendant la Révolution française de 1789. À l'époque, on se battait pour des droits démocratiques de base, fondamentaux. Aujourd'hui, au Québec, 200 ans plus tard, ben on doit se battre encore pour préserver ces droits-là. Donc j'aimerais ça que vous répétiez après moi, qu'on fasse un serment du 22 mai 2012 ensemble, et je veux qu'on vous entende très très fort jusqu'à Québec. Ça va comme suit. Alors je vous invite à répéter après moi.
Nous, étudiants et étudiantes, travailleurs et travailleuses, citoyens et citoyennes du Québec. Étudiants et étudiantes, travailleurs et travailleuses, citoyens et citoyennes du Québec. Prêtons à l'instant. Prêtons à l'instant. Serment solennel de ne jamais nous séparer. Serment solennel de ne jamais nous séparer. Et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigeront. Et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigeront. Jusqu'à ce que nos droits démocratiques les plus fondamentaux. Jusqu'à ce que nos droits démocratiques les plus fondamentaux. Le droit à l'éducation et l'ensemble de nos droits sociaux. Le droit à l'éducation et l'ensemble de nos droits sociaux. Soient rétablis et affermis sur des fondements solides. Soient rétablis et affermis sur des fondements solides. Le dit serment étant prêté. Le dit serment étant prêté. Tous les participants et toutes les participantes à cette manifestation. Tous les participants et les participantes de cette manifestation. Confirmeront par leurs actions solidaires. Confirmeront par leurs actions solidaires. Cette résolution inébranlable. Cette résolution inébranlable. Maintenant, il faut élargir la lutte. Avant de conclure, je vais vous dire qu'il faut élargir la lutte. Elle n'a jamais été seulement étudiante, cette lutte-là. Elle est sociale. C'est la lutte de l'ensemble de la classe des travailleurs et des travailleuses, des étudiants et des étudiantes face au patronat, face au capital. Cette lutte-là, c'est une lutte qui dépasse le droit à l'éducation maintenant. C'est pour la liberté d'association, la liberté d'expression. Et l'ensemble de la population est touchée par ça, y compris le mouvement syndical. À vous, président des centrales syndicales, messieurs Roy, Arsenault et parents, je vous parle directement et humblement en tant qu'étudiants et travailleurs. Il faut maintenant l'unité des travailleurs et des travailleuses et des étudiants et des étudiantes. C'est pas un slogan, c'est une urgente nécessité. Prenez exemple sur le mouvement étudiant, faites preuve de courage et osez la solidarité, osez la lutte. On n'a pas besoin de vous comme médiateurs ou simplement dans les cours, même si dans les cours de justice, même si vous pouvez nous être utiles là aussi. On a d'abord et avant tout besoin de vous et surtout de vos membres dans la rue, avec nous. Il nous donne un délai de 2 mois pour nous organiser. Lors de son 63e congrès, la CSN l'année dernière a adopté une résolution de produire un plan pour une campagne de mobilisation, et je cite, incluant la possibilité de tenir une grève générale et sociale avec nos alliés contre les mesures rétrogrades du gouvernement. Monsieur Roy, ne cherchez plus vos alliés. Ils sont là, vos alliés. C'est le temps de passer à l'action. À tous les membres de la CSN, il faut tout faire. Tous les membres de base des syndiqués de la CSN, il faut tout faire pour faire appliquer ce mandat-là qui a été adopté démocratiquement par votre instance suprême. Il faut que dans les jours et les semaines qui suivent, on s'organise, on est dans nos assemblées générales, on indique qu'on en a un mandat et qu'on va le respecter, qu'on va l'appliquer aux membres des autres centrales syndicales, aux syndiqués de la FTQ, de la CSQ, aller chercher des mandats similaires. C'est possible de le faire dans vos instances locales, régionales, nationales. Faites-le. Il faut organiser et élargir la lutte, notre résistance, dès maintenant. En 2005, on n'a pas réussi à faire cette unité-là du mouvement syndical, du mouvement étudiant et du mouvement social. En 2012, on a un rendez-vous avec l'histoire et on va être à l'heure!